Donc bonjour à tous, ici Anthony Quadio pour une nouvelle vidéo business. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, comment lancer une affaire en ligne, comment démarrer le e-commerce en 2018, est-ce qu'il y a encore de la place, est-ce que c'est encore possible? Eh ben on y répond tout de suite. Tout d'abord, démarrer une activité en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est juste littéralement monter son entreprise de A à Z, du commencement à la fin, mais sans boutique physique. Donc voilà, on va avoir deux possibilités pour pouvoir monter son activité en ligne, son business qui va pouvoir nous rapporter de l'argent même quand on est en train de dormir, même quand on part en vacances, d'accord, qui va devenir automatique, qu'on va pouvoir automatiser au fil du temps, tout simplement. Donc il faut savoir que déjà c'est une véritable entreprise qu'on va monter, donc il va falloir y consacrer un minimum de temps si vous pensez que vous allez pouvoir mettre quelques articles en ligne comme ça, trouver à la va-vite et gagner de l'argent, générer des revenus, du chiffre d'affaires et dégager du bénéfice. Oubliez tout de suite, fermez cette vidéo, c'est mort. Moi je ne propose pas une solution pour gagner de l'argent avec gratter un ticket de jeu ou faire des paris sportifs, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'argent facile, on parle réellement de business concret. Okay, donc voilà, donc déjà deux possibilités pour lancer votre affaire en ligne. D'un côté, vous avez le dropshipping. Donc vous avez dû sûrement en entendre parler récemment, depuis ces derniers mois, ces dernières années. Ça fait même très longtemps que le dropshipping existe. Donc voilà, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Je reviens encore une fois dessus très rapidement, mais il y a d'autres vidéos qui expliquent ce que c'est dans les détails. C'est le fait de faire de la vente en ligne sur un site web, mais sans avoir le stock. Voilà, ça c'est le business plan vaguement résumé du dropshipping. Et ensuite, on va avoir donc le commerce en ligne de services ou de produits physiques qu'on a déjà et qu'on achète avec stock. D'accord? Donc dans le dropshipping, vous avez plusieurs possibilités. C'est de passer par votre site web perso, d'en faire un sur Shopify, etc., etc. Vous avez plusieurs possibilités. Alors pourquoi moi je déconseillerais de passer par du dropshipping et pourquoi je ne fais pas et je ne ferai pas du dropshipping? C'est parce qu'il y a plusieurs problématiques. Quand on n'a pas de stock, tout simplement, pour le service après-vente et pour tout ce qui est gestion des commandes, etc., on va devoir un peu compter et on va un peu dépendre du fournisseur en question. Pour certains, ce sera en Chine, pour d'autres aux US ou d'autres en Espagne. Donc voilà, on va un peu dépendre de la personne, du fournisseur, etc. Et du coup, si le travail est mal fait, si le produit est mal emballé, s'il y a un problème, un retour, ça va être vraiment pas de votre ressort en fait et pas de votre faute. Donc du coup, c'est vraiment vous dépendez de ce fournisseur-là. Et donc les clients vont mal vous juger vis-à-vis d'un travail qui n'a pas été fait par vous. Donc voilà pourquoi je vais déconseiller le dropshipping. Après, l'avantage du dropshipping, c'est quand même que quand on a un petit budget, voilà, on se fait son site web, son catalogue, on met un peu d'investissement dans la publicité Google, la publicité Facebook, et puis on arrive à régénérer des revenus sans avoir pour autant acheté 1000, 2000, 3000 pièces d'un produit. Maintenant, pour la vente brute, ce que je vais vraiment conseiller, c'est de partir sur de la vente pure avec un produit physique, même si on achète 500 pièces pour commencer, c'est déjà quelque chose. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer par deux plateformes qui sont extrêmement bonnes aujourd'hui, c'est Amazon et eBay. Amazon qui est devenu le nouveau moteur de recherche après Google, qui est devenu le numéro 1 en e-commerce mondialement connu et qui génère des millions de ventes toutes les semaines et des milliards de ventes dans le monde et du milliard de chiffre d'affaires. Donc Amazon, c'est vraiment le numéro 1 en ce moment et c'est sur ce quoi il faut se baser, il faut aller vers Amazon, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Mais voilà, encore faut-il savoir les faire et encore faut-il avoir les armes pour. Ensuite, ce que je vais conseiller aux nouveaux vendeurs, d'accord, une nouvelle personne, vous venez d'acheter votre stock, vous avez trouvé un petit produit, d'accord. Au moins, quand on a un produit physique, on va pouvoir dénicher la perle rare, du moins le petit produit innovant qui ne se vend pas actuellement sur le marché, alors qu'en dropshipping, on va faire avec ce qui existe déjà. Voilà, donc dans mon cas, moi j'ai réussi à trouver des produits qui n'existaient pas sur le marché, du moins très peu, et j'ai réussi à les commercialiser via Amazon, via eBay, via mon site web. Et c'est ce qui me permet d'avoir une place de marché qui est beaucoup plus ouverte. D'accord? Alors qu'en dropshipping, trouver un produit de niche, etc., ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de produits qui se vendent déjà. Donc moi, ce que je conseille, Amazon et eBay, les deux. Pour commencer eBay, pour ceux qui ont peu de moyens, qui ont peur de prendre des risques, commencez par eBay. eBay, c'est gratuit, ça permet de tester un produit très facilement, d'avoir l'avis des clients très facilement et il y a beaucoup moins de problématiques qu'avec Amazon. Ensuite, pour les personnes qui ont passé l'étape
d'eBay. On va aller beaucoup plus loin et on va passer sur du Amazon FBA. Amazon FBA, c'est le fait d'être expédié par Amazon, c'est-à-dire qu'en gros on va préparer un carton de produits qu'on a en stock à la maison dans nos locaux et puis on va l'envoyer chez Amazon pour qu'Amazon s'occupe de l'expédition et pour être mieux classé dans les meilleures ventes d'Amazon, mieux classé dans les annonces pour pouvoir vendre davantage et avoir le badge Prime, ce qui va nous permettre de multiplier nos ventes et d'avoir encore plus de confiance d'Amazon et donc du client, parce que on sait que les acheteurs Amazon préfèrent que ce soit du FBA, préfèrent que ce soit un produit Prime parce qu'ils savent que c'est Amazon qui l'expédie. Donc pour tout ce qui est derrière les problématiques, le produit enfin, les problèmes avec la clientèle, les problèmes avec les produits, les retours, etc., ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc je conseille démarrer par un achat de petits stocks, trouver le produit, cibler le produit. On cible un produit, voilà, on trouve un produit qui nous intéresse, on fait une étude de marché sur ce produit-là, si ça peut fonctionner ou non. On achète un minimum de stock, on teste le produit sur eBay. Une fois qu'on l'a testé sur eBay, on bascule très rapidement sur Amazon FBA. C'est mieux d'expédier son stock par Amazon. Hein, c'est vraiment, même en termes de frais de port, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et une fois que c'est fait, on commence à booster ses ventes, à se former sur Amazon. Et ça, ce sera dans d'autres vidéos que vous pourrez voir sur cette chaîne. D'accord? Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. D'accord? Il y a du très très lourd et des nouveaux qui se préparent sur cette chaîne business. Et n'oubliez pas donc de mettre la petite cloche pour être en premier au courant des opportunités qui vont se présenter sur cette chaîne, parce qu'il y a déjà des opportunités qui ont été dites et il y en a davantage qui vont venir dans les semaines à venir et dans les jours prochains. Ok? Donc, tout simplement une petite dernière note pour terminer. J'aimerais parler donc des deux produits que j'ai en ce moment, que vous pouvez utiliser en dropshipping ou pour les intéressés en dropshipping ou en vente brute avec le produit physique en stock. D'accord? J'ai fait une première vidéo pour présenter le premier produit. Donc n'hésitez pas à regarder cette première vidéo. Elle s'appelle le produit à vendre en dropshipping en 2018. Je vous mets le lien dans la description. Et le deuxième produit, j'en parlerai dans la vidéo qui va sortir prochainement. C'est un produit pour la maison qui est très peu vendu également, qui peut se faire en dropshipping ou en achat de stock direct. Je vous mettrai les liens dans les descriptions des vidéos. Voilà, tout simplement. Et bientôt, je vous prépare bien sûr une petite surprise. Ça s'appellera le Business Club. Et ça va être du très très lourd. Pour les gens qui n'ont pas de moyens et qui veulent faire du business, découvrir de nouveaux produits, découvrir de nouveaux business autres que la vente en ligne, etc. etc. Aucune formation à vendre, aucune formation payante. Tout est gratuit, d'accord? On va faire du business pur et créer une communauté d'entrepreneurs motivés. Ce sera dans les prochaines vidéos. Restez bien branchés, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Anthony Quadio pour une vidéo business, une de plus. Je vous dis à très vite et rendez-vous au sommet.